Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien en ce lundi 11 novembre avec la brume et la mouillasse. C'est comme ça qu'on dit. La mouillasse, ouais, c'est pas très agréable, mais c'est comme ça. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de faire un petit partage qui aurait un rapport, en fait, on va dire, indirectement avec la passion de la collection cartomancie. Je vous avais déjà parlé sur quelques vidéos que j'aimais bien joindre mes deux passions entre le scrap et la collection de cartes. Et du coup, je vais vous partager quelques petites choses que j'ai créées récemment pour ma fille, qui est une grande lectrice. Elle adore. D'ailleurs, elle a bien l'intention, là ils sont en travaux dans sa nouvelle maison et ils ont bien l'intention, enfin elle surtout a bien l'intention de se créer sa bibliothèque. Voilà, parce que elle adore les bouquins, elle dévore. Et du coup, là, dans la semaine, elle me dit « Coucou, Mams, est-ce que tu aurais encore des marque-pages ?» Alors, je lui ai dit « Oui, j'en ai certains, mais je peux t'en faire. » Voilà. Et comme c'est une grande lectrice, j'ai fait plusieurs petites créations. Alors je pense que je vais devoir lui en faire d'autres, hein. Peut-être que avec ça, elle va s'amuser à faire aussi la collection de marque-pages. Voilà, comme sa mère. Et donc j'avais envie de vous partager ces petites créations parce que quelque part, ça peut avoir un rapport avec nos petits carnets d'écriture, nos carnets de tirage, même pour mettre sur les bouquins que l'on a. Tout ça. Voilà. Alors, dans ce que j'ai créé, alors il y en a par contre, d'ailleurs je vais les mettre en premier. Il y a plusieurs sortes de marque-pages, hein. C'est pour ça que je voulais les partager. Et donc il y en a qui me restaient de mon ancien travail, hein, que j'ai toujours gardé. Ce sont les marque-pages pince comme ça. Alors j'en ai pas fait beaucoup parce que alors beaucoup les aiment bien parce que c'est assez original. Ce sont des cabochons. Là c'est une peinture 3D. Et je sais pas ce que ça donne si on le voit comme ça. C'est une peinture 3D et que j'ai recouvert de résine. Voilà, tout simplement.
Et puis ça, ce sont bien sûr les cabochons que tu recouvres avec une capsule de verre, de cabochon en verre. Voilà. Donc j'en ai pris voilà trois comme ça parce qu'il me restait pas beaucoup. Je me suis dit ça peut lui servir ou alors peut-être plus pour les petits carnets. Alors j'ai sorti j'ai sorti celui-là parce qu'il n'y a pas longtemps que je l'ai acheté. Je vous l'avais partagé lors d'une vidéo où je l'ai acheté dans un dépôt livre où j'ai hâte d'y retourner. Voilà, alors, on va dire, hein, mettons, vous voyez, ça se met comme ça, voilà, et une fois dans le bouquin, ça fait ça. Voilà, ou sinon, vous pouvez vous en servir pour... Alors, ça peut se mettre aussi dans ce sens-là, hein, si on veut. Voilà. Ça dépend où vous voulez le mettre, si vous le laissez à plat, enfin tout ça, tout ça. Et puis, sinon, vous pouvez le faire aussi pour... Alors, j'ai pris un carnet neuf, hein, bien sûr. Pour vos carnets, hop, tout simplement comme ça, et comme ça, et comme ça. Le seul petit bémol, je trouve que ça pince un petit peu et ça peut laisser des petites marques aux pages. Hein. Alors après, il y en a qui font ça, mais bon, ça tient pas trop. Voilà pour ces petits marque-pages. Elle verra ce qu'elle veut en faire, la jolie. Voilà, on met là. Ensuite, dans les marque-pages à pince, alors il y a les marque-pages trombone de cette façon-là. Alors, c'est de la création, bien sûr, en pâte polymère, en fimo. Donc, j'ai fait une base ronde que j'ai décorée, voilà. Où j'ai enfoncé bien sûr le trombone à l'intérieur, voilà, pour pas que ça se voit, pour que ça tienne bien, tout simplement. Ensuite, avec un coquillage ramassé au bord de la mer, j'ai fait un rodoudou. Vous savez, c'est rodoudou, hein. Euh, et puis à l'intérieur, donc pour faire le parfum, j'en ai vendu des tonnes et des tonnes par nostalgie. Hein, voilà, les gens, voilà, les verts, les bleus, les rouges, oui, j'en ai vendu des tonnes. Et puis c'est de la polymère liquide que tu mélanges. Alors moi c'était des pastels. Voilà, que je grattais, ça faisait une poudre et tu mélanges le pastel avec la polymère liquide, ça te donne ça. Ensuite, eh bien voilà, tu remplis et puis tu mets tout ça au four. Et puis une fois que c'est cuit, bah, tu colles. Voilà, tu rassembles le tout, tu colles, tu mets un petit après. Et donc j'ai fait la même chose là comme ça, mais cette fois j'ai fait une petite tarte à l'orange. Voilà, j'ai mis des petits couverts et puis le petit nœud et ça fait la même chose. Et ici j'avais envie de faire un craquelé. Alors ça, le craquelé c'est très simple. Euh, tu fais de la pâte polymère et puis par-dessus, tu mets une feuille fine. Vous savez, c'est les feuilles de cuivre, les feuilles d'argent, les feuilles d'or. Eh bien, tu mets une feuille fine de ça, tu tapotes un petit peu pour que ça colle bien. Et ensuite,
tu passes le petit rouleau et tu as ton craquelé. Voilà, donc j'ai fait ça et puis j'ai collé par-dessus. Alors là, c'était un pendentif, hein, enfin, c'était un lot. Voilà, sur euh, comment dire, le site professionnel, site de gros, en gros, que voilà, où je commandais. Et puis c'était des lots de breloques, hein, bien sûr. Et dans le lot de breloques, il y avait un lot de gros pendentifs en tout genre. Donc voilà, comme je m'en servais pas, parce que c'était pas du tout le style de bijoux que je faisais. Bon, ça va, il y en avait pas beaucoup, c'était pas tous les mêmes, mais c'était des gros trucs comme ça. Et bah, j'ai su les détourner. Et voilà, en marque-page d'Halloween, c'était très bien. Alors comme elle a des bouquins, les contes d'horreur, là, eh bien, ça tombera bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je lui ai préparé? Alors, je lui ai préparé aussi les marque-pages cannes. Donc là, bien, ce sont des cannes en métal. Là, c'est un cheval et j'ai fait mon montage. Voilà, tout simplement. J'ai mis des petites perles euh, un peu granulées, irisées, et puis les petits pendentifs cages. Voilà, il m'en restait pas mal. Donc, où j'en ai fait un petit attrape-rêve et je lui ai mis une petite boule. Euh, ouais, c'est une boule de laine en fait, hein, quelque part à l'intérieur. C'est des sachets où il y a ces boules que tu achètes de toutes les couleurs. Il y en a dans. Enfin, moi je l'ai acheté chez Artist, mais il y en a un peu partout de ces trucs-là. Et où tu mets des gouttes de parfum, voilà, des parfums, des huiles essentielles, voilà. Et puis, bah, je trouve sympa, non seulement ça fait un petit bijou marque-page. Donc voilà, hop, tu prends ton bouquin, tu sais que tu en es là, voilà. Alors, tu mets là. Hop, ça fait ça. Alors, quand il est sur ta table de nuit et tout, bah, ça te fait un petit bijou comme ça. Ou si tu veux le ranger comme ça à ta bibliothèque, hop, voilà, bah, tu peux toujours le garder et tu as ton petit bijou. Alors, il y a celui-ci. Il y a celui-ci qui me restait, c'était une petite étoile avec bah, des symboles, hein. Il y avait le soleil, l'étoile, le soleil. Et donc je me suis dit, tiens, un petit cabochon un peu japonisant, ce serait sympa, avec des petites perles de verre. Et, euh, et donc un petit pompon. Et ça sera la même chose sur le bouquin. Hop, soit comme ça une fois couché ou comme ça une fois que tu ranges ton bouquin. Voilà pour celui-ci. Je lui ai fait... Ah, il y en a pas mal, hein, je vous le dis. Elle va avoir une sacrée petite collection. Alors celui-ci, étonnamment, j'en ai pas vendu beaucoup de ces cannes-là parce qu'elles font vintage. Moi, j'aime beaucoup, hein, c'est une main. Ça fait effet tressé, mais j'ai été un petit peu déçue quand je les ai reçus parce que je m'attendais à ce que ça fasse plus bronze. Là, ça fait un peu plus comment dire, pacotille, voilà. Donc
Alors, ils sont de très bonne qualité, hein, mais bon, ça va, j'en avais pas beaucoup, encore heureux. Et puis, bah, quand tu le gardes pour toi, ça sert toujours. J'ai décidé de lui en faire un quand même, parce que, bon, voilà, il y a ce côté très vintage. Et puis, j'ai trouvé une chaîne bronze avec, et je lui ai fait un petit cabochon. Alors, je vais peut-être mettre là comme ça où c'est un enfant du cirque. Voilà. Et puis un petit pompon. Il me restait aussi des marque-pages feuilles. Alors ceux-là, ils sont partis comme des petits pains, comme on dit. Et puis j'avais envie de ce côté plus petite fille, fillette, enfant intérieur, voilà, comme elle lit aussi des contes et tout, mais bon. Et ici, c'est un petit marque-page, enfin, un petit marque-page, un petit cabochon où c'est un petit chérubin hein, avec son arc et puis les petits cœurs qui s'envolent. Alors, je sais pas du tout si ça se voit bien, mais bon, voilà, et puis dans les cannes, il y a celui-ci. Donc il me restait aussi des petits dragons. Et là, j'ai fait des petites perles de verre euh, bleu et en cœur. Et un petit cabochon de la petite poupée japonaise. La petite poupée porte-bonheur. Voilà, ce petit côté euh, japonais, dragon. Voilà. Alors, ça, c'est pour ce en métal. Ensuite, tiens, bon, on va passer par d'autres trombones géants. Alors là, on est plus sur du scrap, le côté scrapbooking. Donc pour les filles qui font du scrap, voilà. Dites-moi si vous connaissez le marque-page trombone de cette manière. On appelle ça le trombone, le trombone habillé. D'ailleurs, j'ai commencé un petit classeur. Il est où? Il est où je vais vous le montrer tant qu'à faire. Hop. Alors, c'est un petit classeur que je me suis fabriqué. Voilà, vraiment avec des chutes. Quand on fait du scrap, il y a plein de chutes de papier, il ne faut jamais les jeter. Et puis, c'est un petit classeur à trombone. Voilà. J'ai fait par thème. Donc là, on a les trombones noirs et blancs. Là, j'ai les trombones, hop, euh, jaunes. J'en ai pas fait depuis parce que il y avait trop de... J'ai trop de boulot. Là, c'est dans les tons de rouge et rose. Voilà, j'en ai pas fait depuis, mais bon, j'ai encore du boulot hein, si je veux remplir mon classeur. Ce sera une petite collection, tout simplement, que je me fais. Et ces petits marque-pages, alors, je ne les conseille pas vraiment pour à l'intérieur du bouquin, mais je me dis que quelque part, elle pourrait s'en servir pour y mettre des notes et tout. Moi, ce que je fais parfois dans les petits carnets d'écriture, hop là, voilà. Il y a dans les petits carnets d'écriture et tout, où tu prends quelques notes. Tu prends quelques notes à part. Bah, tu te dis ça sera pour plus tard, mettons, hop, tu mets ton trombone à l'extérieur parce que tu sais que les notes appartiennent
euh, aux futurs écrits du carnet et hop, tu fais ça. Tu mets tes notes dessus. Comme ça, tu les perds pas et tu sais ce que tu peux faire, ce que tu peux... tu sais que tu n'as pas perdu tes notes. Voilà, tout simplement. Donc, je pense qu'elle pourra s'en servir. Bon, en marque-page à l'intérieur, ça sera peut-être un petit peu plus gênant du fait que il soit bien en relief. Donc, bien sûr que c'est joli, bien sûr que on peut mettre comme ça, mais bon, voilà, ça fait une épaisseur, ça peut gêner un peu. On peut avoir peur d'abîmer aussi, mais voilà. Je lui en ai fait quand même quelques-uns parce que je me dis qu'elle elle peut s'en servir, hein, tout simplement. Donc en thème, je lui ai fait celui-ci parce qu'elle parle beaucoup de son petit thé, son petit café, tout ça pendant ses lectures. Je lui ai fait un petit côté aussi manga. Alors là aussi, on peut parler de, de, de recyclage, hein, de reste. Déjà, la petite barrette que j'ai mis à l'intérieur, hein, pour pas que ça se voit de trop. Alors, les barrettes, j'en ai vendu des centaines, on va dire. Ce sont des petites barrettes avec des cabochons, des barrettes à cheveux. Et donc les petits cabochons sont artisanaux, hein, quand même. Et, euh, et donc j'en ai vendu mais des centaines, hein, voilà. Et il m'en reste à peu près une vingtaine, quelque chose comme ça. Et donc comme je ne savais pas quoi en faire, j'ai dit je vais les garder pour le scrap. Et puis ben voilà ce que ça donne quand on les garde en décoration. Donc là j'ai fait un petit côté, on va dire manga romantique. Là j'ai mis un petit après, alors, ce sont des petits après en tissu. Un peu ouais, en plastique, comme les nappes là, vous voyez, bombé. Alors ça, ce sont des petits mélanges et tout que j'avais acheté à une époque à Action, il y a très longtemps. Ça, ce sont des petits nœuds d'Action aussi également. Ça, c'est une petite breloque que j'avais récupérée. Quand vous avez comme ça des vieux bijoux, plein de vieilles choses, quand vous faites du scrap, bah, il faut jamais jeter parce que même si sur le coup on se dit je sais pas du tout ce que je vais en faire, et bien après finalement on trouve. Et puis là c'est des petites perles finition qu'on appelle, ces petites perles qu'on met en finition, en fermeture des colliers, hein, pour qu'elles pendent un petit peu dans le dos, euh, que j'avais récupéré sur un vieux collier, bah voilà, que j'avais dépiauté. Et voilà, on a un petit marque-page ou un petit range papier, si on veut dire. Ensuite, sur un autre thème, alors, les papiers, les fonds de papier, ce sont tout simplement des petites choses, des blocs de papier qu'on a chez Action, hein, tout simplement. Et bien là, j'ai mis quoi? Une petite chouette gravée, hein. C'est une chouette qui a été faite à l'imprimante 3D. D'origine, c'était des boucles d'oreilles à ma fille, qui n'en a plus voulu parce qu'elle en a perdu une. Excusez-moi, je bois le café. Donc, les petits strass qui viennent de chez Action, le petit ruban qui vient de chez Action, et ça c'est plein de petits objets en bois aussi qui viennent de chez Action. Alors là c'est un objet fait à l'imprimante 3D
euh, par une artiste qui était avec moi au marché de Noël à l'époque. Et ça, c'est des petits bois trouvés chez Action. C'est dire la concurrence, c'était vraiment pas... voilà. Et puis là, ça, c'est une perle de ma propre fabrication en polymère. Voilà, c'est une canne que j'ai faite. Enfin, ça c'est un peu long à expliquer, sauf les filles qui connaissent les cannes. Ça, c'est une perle de verre, voilà, qui est restée d'un collier. Une autre perle de verre, et là, donc, un petit pompon doré pour faire ressortir tout ça. Et puis, ben, ça fait un petit marque-page ou papier sympatoche. Ensuite, nous avons celui-ci. Bien là, c'est une grosse breloque que j'ai récupérée d'un porte-clés, un vieux porte-clés. Euh, euh, je crois que c'est quelqu'un qui avait donné, parce que de temps en temps j'ai des personnes j'ai des personnes qui savent ce que je fais, donc du coup des fois on me dit ça t'intéresserait, j'ai fait du tri et tout, t'en fais ce que tu veux. Bah ouais, c'est un peu le ferrailleur de la bijouterie. Donc moi je prends et puis voilà ce que ça donne. Donc là j'ai fait quelque chose de très simple, hein. Le petit nœud, euh, le petit euh, comment on pourrait dire, un petit cabochon aussi, un petit cabochon un peu vintage aussi, voilà. Et puis ce petit nounours avec ce petit nœud, voilà, ça donne quelque chose aussitôt. Ensuite, on passe dans les marque-pages papier. Alors, les marque-pages papier, eh bien, j'avais fait un stock de petites cartes qui ont été aimées. J'étais contente hein, d'ailleurs, hein. Les petites cartes marque-page, voilà. Alors, bien sûr, là c'est du scrapbooking, hein. C'est la petite carterie. Là, le fond, c'est de la peinture à la mousse à raser. Là, j'ai voulu faire un sous-bois, un style, voilà, sous-bois et le soleil vu d'extérieur, hein, voilà, tout simplement. Et puis, le marque-page assorti, qui a été fait, bien sûr, avec les Days à la machine, hein. Voilà. Alors les days, ce sont, oh, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? C'est juste pour vous montrer comme ça, mais j'en avais déjà parlé, je crois, hein, dans une vidéo. Voilà, ça c'est mon classeur à days. Putain. Je vais essayer de l'ouvrir sans faire de bêtises parce que j'ai pas beaucoup de place, et juste pour vous montrer ce que c'est qu'un days. Voilà, un days. Bah, je vois que vous pouvez le voir. Ce sont des petites choses comme ça. Voilà, que vous passez dans la machine. Et puis, enfin, vous mettez le côté plat, voilà, sur la machine, enfin sur une plaque. Vous mettez le côté en relief comme ça. Vous mettez la feuille, une autre plaque, et vous avez ça. Ou alors vous faites l'effet inverse, la plaque, la feuille, vous mettez votre dice de ce côté, voilà, une autre plaque, et hop, vous avez votre coupure. Voilà. Je dois en avoir au moins
300-400. À force de faire du scrap, quand ça fait un peu comme pour les jeux, hein, on achète petit à petit. Voilà, et puis ça fait un petit marque-page plutôt sympa. Et donc du coup, voilà, je lui ai pris cette petite carte. Ensuite, là c'est la même chose, sauf que là c'est un cardinal. J'adore cet oiseau. Effet hiver, là j'ai fait des petits flocons de neige, le fond gris, hein, c'est l'hiver, il n'y a que ce bel oiseau qui fait ressortir sa couleur. Donc voici le derrière, toujours l'effet couture. Je sais pas si on le voit bien. Enfin bon. Et puis que j'ai accessoirisé avec une jolie petite plume blanche et une perle. Voilà. Et ensuite, donc pour cela aussi, j'ai oublié de vous montrer l'exemple, hein, bien sûr. Cela, ce sont des marque-pages plats. Donc, hop, vous faites quelque chose comme ça et puis vous avez votre marque-page. Voilà. Ensuite, nous avons les petits marque-pages d'angle. Alors, on peut en faire de toutes sortes, des très très simples et comment dire, à tes goûts, tout simplement. Moi, j'adore rajouter encore des choses. Ces petites choses-là, j'aime pas quand c'est trop simple. J'aime bien rajouter. Donc, alors ce qui est bien, cela, moi je trouve qu'ils sont très bien. Alors pour les bouquins, hein, voilà ce que ça donne. Alors moi je rajoute tout le temps des petits trucs comme ça parce que je me dis, allez quelque part, là on met bien, soit on trouve de par le marque-page là, ou soit hop, en vite fait on prend voilà, tout simplement. Bon, voilà, ça donne bien, moi je trouve, sur un bouquin. J'aime bien l'idée, c'est une idée d'ailleurs que je préfère, que j'aime beaucoup. Voilà, ça habille la page. Et du coup, j'ai décidé de m'en faire pour moi, hein, pour mes... parce que même si vous trouvez les pages trop fragiles et tout, bon, admettons, il y a tout ça, vous en êtes ici, mettons, hop, vous mettez plus d'épaisseur et puis vous savez que vous pouvez aller à la page, bref, on fait comme on veut, mais je trouve que c'est plutôt sympa. Alors on peut faire de toutes les grosseurs. Moi j'aime bien quand ils sont gros comme ça, parce que ça habille la page et puis parce qu'on peut les décorer. Après, on peut faire des tout petits, des encore plus petits. Mais là, il n'y a pas de décor, rien. On est sur quelque chose de très simple. Alors, tout dépend ce qu'on veut. Moi, j'ai fait plus gros, j'ai décoré parce que je sais que ma fille, ça lui plaira. Et puis, je pense que je vais m'en faire plusieurs pour mes propres carnets, hein. Ça peut être sympa comme ça. Donc il y a celui-ci, je lui ai fait celui-ci pour les petites pensées pour sa mamie. Et voilà, ce petit côté angélique. Alors je vais le mettre sur, voilà ce que ça donne.
ce petit côté angélique et j'ai mis une petite feuille et une petite fleur parce que sa petite mamie adorait plus que tout son jardin. Et puis j'ai mis ces tons doux. Voilà, c'était une personne très 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 douce. Euh, et, euh, et puis voilà, donc, et puis bon, alors soit elle laisse bien sûr comme ça pour faire ça, soit elle peut mettre sur le côté, bon là peut-être pas, ou si elle veut pas, elle met tout simplement comme ça et on fait comme ça. Voilà. Et je sais que ça lui fera plaisir. Ensuite, comme elle me parle beaucoup de thé, de café, tout ça, et puis qu'elle aime les petits oiseaux, j'avais envie de lui faire un petit quelque chose de très naturel, avec une petite corde, avec des petits objets en bois faits à l'imprimante 3D qui viennent de chez Action. Là, c'est vraiment toute Action, même les petites perles de bois. Voilà, donc sa lettre A comme Andrea, sa petite tasse, son petit truc, et puis voilà. Donc, c'est veut dire que euh, celui-ci est un petit peu plus personnalisé. Moi, j'aime beaucoup ces petits marque-pages. Je crois que je vais m'en faire une tonne, surtout que c'est pas long à faire. Bon, si s'il y en a qui veulent savoir comment on fait très très vite fait, bah dites-le moi en commentaire et puis comme ça je vous ferai une petite vidéo rapidos, voilà. Et puis le petit dernier, donc j'avais de chez Action, bien sûr, du papier un peu steampunk, mécanique, tout ça, et avec une petite breloque, voilà, et ça c'est une estampe. Et on va voir ce que ça donne à la page, tout simplement. Voilà. Alors là, il s'enfonce pas complètement parce que j'ai mis des petits ornements en métal, mais c'est pas grave, ça donne un style. Alors donc soit comme ça, et puis comme je dis, soit on laisse sur le côté comme ça, et puis on fait ça, soit on laisse à l'intérieur, et puis voilà, ça donne ça, et ça donne ça pour le bouquin. C'est différent, mais c'est mignon quand même. Ça change un petit peu. Voilà. Et celui-ci est un peu plus gros, hein. Mais bon, tout dépend de ce que l'on veut faire. Voilà les petits marque-pages pour ma fille. Et puis, avec ce temps, je crois que je vais faire mes petites énergies parce que je ne les ai pas faites hier. Ça n'est pas bien grave. J'avais envie de faire une petite après-midi cinéma avec mon petit maman. Ma fille, elle a voulu se détendre et se reposer parce que ces derniers temps, suite à son Covid qui s'est fait il y a quelques semaines, elle a du mal à récupérer, donc elle aime bien être tranquille aussi, se reposer. Donc voilà, nous on s'est fait quoi? Du Disney, comme j'aime bien à cette époque. On regarde très peu la télé au printemps et à l'été. On est plus souvent à vouloir bouger. Là, faire du vélo, c'est pas la peine. Euh, Bouger, ça donne pas envie pour l'instant. Et puis, il y a des petits restes aussi de fatigue, de petits, voilà, ras-le-bol. Et je suis bien contente de faire passer ces moments monotones, on va dire, dans la petite création. Voilà.
Et puis, eh ben, il faut, voilà, il faut vous occuper, il faut euh, on va dire, faire passer cette monotonie-là. Tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. J'espère que ce petit contenu vous aura plu. Et puis, je vous souhaite plein, plein, plein de belles et bonnes choses. Et j'espère que ma petite bougie n'a pas fait trop de bruit. En fait, j'essaye de la finir parce qu'elle était pleine comme ça, hein. C'est une bougie. Je crois que celle-ci, ce sont mes amis qui vendent ces bougies-là. Elle était là, hein. Elle était là, ça fait des mois que je l'ai. Mais c'est une mèche qui crépite. Voilà, donc du coup, j'espère qu'elle n'a pas fait trop de bruit. Et puis ensuite, je vais garder le pot parce qu'il est très beau pour refaire des grandes bougies parfumées à l'intérieur. Rien ne se perd, les amis. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.